Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi je vais bien pour la petite vidéo de la semaine. J'ai plein de projets en tête comme d'habitude. Mais aujourd'hui on vient pour un home déco. Plus précisément avec la technique du mix média. Comme j'étais en train de me préparer des moulages pour mes créas, je me suis fait un moulage supplémentaire pour mon home déco. Donc mon home déco, tout simplement du mix média ou du, comment vous appelez ça, un pinceau altéré. Donc là j'ai pris un grand pinceau, j'ai eu ce pinceau là, je sais plus où, et je l'ai passé au gesso transparent. Pourquoi? Puisque le gesso blanc, comme c'est une base blanche, votre couleur sera beaucoup plus claire que ce que vous voulez. Sauf si vous y mettez 2 ou 3 couches. Moi, j'ai vraiment pas le temps de mettre 2 ou 3 couches, donc j'ai mis du gesso transparent. Donc, vous en avez plein hein, de plusieurs marques. Moi, j'ai celui-là de Liquitex dernièrement, parce que c'est le dernier que j'ai acheté. Et puis, sinon, vous avez du gesso blanc, machin. Vous mettez le gesso que vous voulez, vous avez du gesso noir, vous avez des gessos de toutes les couleurs. Alors, là, je vais appliquer ma peinture verte. Je me suis acheté à Action cette peinture là pensant que c'était la même que j'avais d'une première bouteille pour finir le patinage d'un vieux meuble. Mais en fait non, c'est un vert différent, donc je vais le tester. Oui, effectivement c'est un vert beaucoup plus tropical, donc un vert qui me correspondra plus sur des créas perso plutôt que des réflexions de meubles. Donc là, je me prends un petit pinceau pareil qui vient de chez Action, puisque ce sont des pinceaux pas très chers. Et je me dis au moins si il est abîmé, j'aurai pas mal au cœur. Donc j'en ai plusieurs comme ça de chez Action. Donc là, j'en prends un que je remplis bien de matière. Et en fait, vous savez, hein, moi et le vert, c'est une grande histoire d'amour. Moi et le tropical, c'est imprégné dans mes veines. Donc mon home déco va tout simplement être tropical. Pour l'instant, j'applique la première couche. Mais je pense que j'aurai besoin que d'une seule couche, puisque comme j'ai mis du gesso transparent avant et que ouais, je vais avoir besoin que d'une seule couche. Voilà, c'est l'avantage du gesso transparent. Quand votre matière est déjà claire, vous n'avez pas besoin d'en mettre plusieurs des couches. Vous mettez plusieurs couches si votre peinture n'est pas assez couvrante, mais là ça me sied bien. Ça me va bien. Alors, je voudrais pas tout recouvrir tout le métal. J'ai une idée en tête, enfin j'avais une idée en tête il y a 3 jours. Et j'espère qu'en faisant je la retrouverai. Parce que c'est vrai que c'est une idée d'il y a 3 jours et mon idée vient pas en même temps que la mise en œuvre. Comme tout le monde, je pense que quand vous avez une idée, elle n'est pas aussi rapide que l'avenue de l'idée. Hein. Alors voilà. Donc je vais la laisser sécher. En attendant, je vais préparer donc mes petites feuilles là de Monstera. Comment je vais la faire? Est-ce que, comme c'est la pellicule, j'avais fait des Monstera là pour mon anniversaire en avril sur du papier autocollant. Et là, c'est la pellicule enfin le négatif. Et du coup, je vais essayer mes dilutions dessus. Je vais voir si les dilutions prennent sur le côté plastique. Je sais que les encres à alcool, oui. Et là, je profite de l'absence de mes enfants pour utiliser la résine. Les matières un petit peu comme ça, qui sentent fort et assez toxiques.
comme vous savez que mes petits artistes, ils me laissent pas. Non, ça prend pas. Ça prend pas, peut-être sur l'effet, sur le côté inverse. Ouais, sur le côté inverse, ça prend. Donc là, je n'ai plus de gants. Et j'ai ma petite pince. J'ai recouvert mon bureau avec un papier recyclé, tout simplement parce que je viens de faire de la résine et puisque j'étais en train de travailler des matières assez toxiques, donc je ne voulais pas abîmer ma plaque en verre. Et donc je l'ai recouverte. Mais sinon, ouais, vous pouvez directement faire sur votre plaque en verre. Ce genre de choses. Donc, oups, je passe par-dessus. Qu'est-ce que je voulais faire? Est-ce que j'ai préparé les petites fleurs? J'ai préparé des petites fleurs. Hop, pour mettre dessus. Je vais les mettre là-bas parce que sinon, elles vont être pleines de peinture. Il est où ma résine? Est-ce qu'elle est sèche? Je vais voir si elle est sèche. Ouais, elle est sèche. Elle est sèche. Vous voyez, c'est un toucan de mes moules Stamperia, là, de la dernière collection tropicale. Enfin, je pense que c'est la dernière collection. La collection tropicale. Et puis là, je vais appliquer pareil du gesso transparent dessus. Et après, je vais venir la peindre. Je suis en train de me dire quel est le pinceau pour appliquer mon gesso. Parce que j'ai mon pinceau à gesso, mais il est au lavabo. Je vous préviens, la vidéo va être coupée une fois au moins, le temps de séchage. Alors, si vous n'avez pas de résine, c'est pas grave, hein, vous prenez la pâte à modeler durcissante ou la pâte à modeler Home Déco là, qui est chez Action. Moi, je ne l'ai jamais essayé, mais je pense qu'elle ira bien aussi. Elle durcit à l'air libre. Et puis, soit vous modelez vos propres formes, soit vous l'appliquez dans un moule aussi. Donc oui, je disais, c'est un moule de la collection tropicale de chez Stamperia. Cette collection est très jolie, mais moi je ne l'ai pas prise pour la scraper puisque j'arriverai pas à la scraper tout simplement. Voilà, et puis je voulais mettre aussi des... Est-ce que ça c'est sec? Ça c'est sec, ça c'est sec. Hop. Hop. Mais surtout je voulais mettre un ruban dessous. Alors, pour le ruban, le temps que le gesso sèche et que je cherche mon ruban, que je lave mon pinceau, je vous mets en petite pause. Allez, c'est reparti. Donc, rien à bouger. Je vais juste, avant de faire le pinceau, je vais mon gesso à sécher. Je vais peindre mon toucan pour qu'il ait temps de sécher le temps que je fasse mon pinceau altéré. Voilà. Ça me permettra de finir aussi l'encre, la peinture noire acrylique. Alors, j'ai dû prendre un pinceau brosse. Ouais.
je vais rajouter un peu de peinture. Et pas le bonheur, c'est pas le but, mais le chemin. Alors, c'est très très bien. Bon, j'ai changé de pinceau, donc tout va aller plus vite. J'essaye de peindre le toucan, en tout cas dans les couleurs d'origine. Pas de fantaisie sur le toucan. Là, je viendrai au pinceau fin. J'ai sorti mes petits pigments E-Zinc à application au pinceau parce que c'est ce qui va très bien aller sur pour peindre de la résine, tout simplement. Puis là, je vais y aller au fin pour les tout petits détails. Quoique, j'arrive pas à m'arrêter comme d'hab. Voilà. Bon, je l'ai fait malgré que je voulais aller au fin, mais je suis pas allée au fin. Voilà, donc ça c'est fait pour le noir de mon toucan. Là, je vais appliquer le jaune d'abord pour sa tête. Après, normalement, c'est pas un jaune comme ça, hein, mais j'ai pas 36 000 nuances dans mes E-Zinc pigments. Là, je me suis vraiment lâchée sur les pigments E-Zinc, que ce soit en liquide, en application pinceau. Je pense qu'en termes de pigments, je suis OP pour plein de créas. Le bonheur, c'est pas le but, ni le chemin. Voilà. Peut-être que je rajouterai un peu de paillettes dessus sur cette partie jaune. Je reprends mon pinceau noir. Pour faire le truc là, au début du bec. Si mes souvenirs sont bons. La globule de l'œil. Et puis, c'est pareil, son bec n'est pas d'un vert feuillage, est plutôt un vert plutôt pomme ou un vert clair en tout cas. Mais je n'ai pas de vert clair. Donc, on va respecter les couleurs, mais on va rester quand même assez fantaisiste. Hein. Et là, je me dis, j'aurais dû le mettre sur un support pour mieux le peindre. Donc, je ne sais pas combien de temps la vidéo fera au final, mais je pense qu'elle fera pas 10 minutes. Hein. Je vous l'annonce d'entrée de jeu.
Voilà, je vais prendre un petit pinceau plus fin du coup, puisque bah, j'ai pas scié le trou qui devait y avoir ici. Donc, du coup, bah, je vais faire un semblant de... de transparence en remettant la même couleur que le pinceau en travers. Et puis, je n'ai pas sorti de marron. Est-ce que j'ai du marron en acrylique? Oui. Mais est-ce que c'est du marron opaque? Non lo sais. Donc c'est pas grave, on va quand même faire un petit peu de... on va quand même jouer et finir là-dessus. Puisque le bout du bec est quand même rose chez les toucans. Comme vous pouvez voir, hein, les toucans, les perroquets, c'est pas pour rien que ce sont des animaux tropicaux. Hein. Regardez les couleurs qu'ils ont. Pile poil les couleurs que moi j'ai. Donc là c'est top puisque le rose vient se mélanger au vert. Et j'enlève le surplus de vert pour ne pas en mettre dans le pot. Regardez ce que ça peut donner déjà. Hop. Je vais mettre un peu de rouge aussi. Là. Je vais venir travailler un petit peu le contour de l'œil en vert. Voilà. Et on a des toucans en fait aux eaux bovales. On y va, on essaye d'y aller une fois par an. L'année dernière, on n'y a pas été. Parce que c'était fermé. Oh, j'arrive pas à ouvrir le rouge. Je les ai pas secoués avant. Et là, je pense que le rouge aurait besoin d'un peu de secousse. Voilà. Je pense qu'on est bien. Je vais le laisser sécher avant de venir appliquer un petit peu de médium sur le jaune et lui mettre un peu de doré. Ça me laissera aussi le temps de chercher un marron. Là, ici, je vais... ça, c'est fait. Je vais prendre un peu de médium. Ah, j'ai l'impression que ma sœur d'Orléans... Hey ma sœur arrive. Elle a été à la Réunion pendant 2 mois. Donc ça fait 2 mois que j'ai pas vu ma sœur. Et là, elle est rentrée chez elle cette semaine. Elle est arrivée. Elle m'a dit, je prends la voiture, je viens chez vous. Elle m'avait trop manqué. Ça fait 2 mois que j'ai pas vu ma sœur et elle habite à Orléans. Donc vous voyez, on se voit pas non plus tous les week-ends. Donc je vais la laisser arriver. Puis je vais vous mettre sur pause. Ah, ben il y a mes enfants qui arrivent en même temps. Ben, elle a de la chance. Ah oui, ben mes enfants arrivent en même temps. Donc je sais pas si vous voyez là sur ce côté, si j'ai pris du 3D Gel Gloss. C'est mon médium transparent avec lequel j'adore travailler. Puisqu'il colle très bien. Et j'adore travailler les paillettes avec ce médium. Parce que quand le médium est sec, il est transparent. Et ça me fait un super... et il sèche très vite. Contrairement aux peintures pailletées, très dur à travailler. Voilà. Donc... Oui ma chérie, j'ai vu et j'arrive, je suis en vidéo. Donc là, j'applique donc ce médium au pinceau.
Bon, là, mon fils, Niwen, fête la rivée de sa marraine. Je l'entends piailler, il respire plus. Sa marraine lui a beaucoup manqué. Et là, il est en train de lui présenter, elle est encore sur la route, lui présenter tous ses achats de l'été. Donc voilà, je vais passer mon coup de pinceau dedans. Et la fenêtre de mon atelier donne directement sur la route. Voilà, donc je vais laisser sécher ça. Je vais repréparer un médium jaune, paillettes jaunes pour ça, mais il faut que je lave d'abord ces pinceaux. Et ceux-là. Donc pareil, une petite pause. Alors là, je prépare un petit peu de médium doré, mais vraiment un petit peu. Et alors, du coup, la paillette dorée. De la paillette dorée. Je pense que celui-là, il sera bien. Ouais, un petit doré comme ça. Il sera pas trop doré. S'il sera trop doré. Allez, un petit ton en dessous. Celui-là. Oh, j'en ai mis trop. C'est pas grave. Alors, et puis ce médium-là, il colle très très bien. J'ai oublié de vous dire, je crois que c'est de chez Finabert. Je croyais que c'était Prima. Mais c'est Finabert. Si, bah c'est ça, c'est Prima. Prima Marketing. Voilà, j'ai mélangé. Je reprends un petit pinceau brosse pour l'appliquer. Ah mince, la peinture n'était pas encore sèche. Mince. Mince. Faire des bêtises, oui. Voilà. Bon, ça va sécher, je verrai ce que ça donne, s'il faut que je retravaille ou pas. Donc voilà. Alors. Je vais commencer, si c'est sec, hein, c'est pas trop sec, mais du coup, ça c'est pas sec non plus, j'ai pas trouvé de peinture marron, donc est-ce que je dois me lancer, quoique il y a un... Ouais, mais les métalliques de chez Action, ils sont pas courants, et je n'ai plus d'opacifiant. En fait, quand c'est trop transparent, vous avez la possibilité d'opacifier votre peinture. Et je n'ai plus d'opacifiant. Je regarde en même temps que je vous parle. Non, j'en ai plus. J'en ai plus. Bon, ça fera l'affaire, je pense. Sauf que là, mon pinceau, il est mouillé. Celui-là, il n'aime pas l'eau. C'est un pinceau en poil de soie, donc ça prend pas l'eau. Niwen, il a plus d'espace de respiration. Je l'entends, mais il débite. Hop. Bon, là, ici, je serai obligée de venir faire 2 couches. Comment ça se fait que j'ai pas de peinture acrylique marron? Parce que je travaille pas le marron, tout simplement. En plus, j'avais des Liquitex en solde à Nose, des marrons d'ailleurs, et j'en ai pas pris. Et là, j'ai fait ma cure de Nose, donc là, je ne vais plus à Nose, sauf si ma soeur me dit tiens, je veux bien aller à Nose. Bon, ça c'est un peu moins sûr, un peu moins certain. Alors ici, ça a déjà séché. Là, le toucan il est pas sec, donc on va travailler autre chose. On va tout simplement appliquer les petites décos. Alors, il est où mon ruban?
Hop. Je mets une petite serviette. Hop. Pour éviter de faire des bêtises. Donc on va mettre la serviette là-dessus. On va mettre le pinceau là. Les petites décos, tout simplement, des petites fleurs, des petits rubans. Et en ruban, j'ai choisi celui-là. Vous avez vu, je l'utilisais à tort à travers ces derniers temps. Alors, j'ai juste mesuré la taille qu'il me faut. Voilà. Voilà. Je profite que mon truc il est sorti. Je vais en prendre un petit peu, je vais mettre de ce côté. Parce qu'on peut s'en servir de colle, je crois que je vous l'ai déjà dit, je sais plus. Et ça colle bien, vous ne les collerez plus après. Vous ne le décollerez plus après. Donc, assurez-vous de tout bien placer avant que ça sèche. Hop, ici j'aurais bien voulu mettre du médium et puis avec des paillettes aussi. Mais je veux pas que ce soit un gros paquet dur comme de la pierre. Hop, oh ça avait commencé à coller sur le côté, dis donc. Avec le reste de paillettes jaunes et le reste de paillettes vertes, je pense qu'on va réussir à faire quelque chose. Pas trop pailleté non plus. Quelque chose de bien. Voilà, je pense que là, on est bon. C'est pas une déco pour une discothèque. Du coup, je repositionne mon ruban qui avait déjà commencé à coller sur le support. J'appuie bien avec mes doigts tout propres. Voilà. Je vais juste voir où est-ce que je vais positionner mon toucan. Alors la peinture d'action, là, l'acrylique d'action, elle m'embête plus qu'autre chose. Donc ça, là, là. Ok. Donc j'ai vu, j'ai pris, j'ai pas fait. Et là, je viens appliquer pareil ma petite colle. Est-ce que vous entendez les bruitages de New Wave? Là, l'effet enroulé là, du papier qui a été saisi d'humidité ne me gêne pas. Au contraire, il va avoir un petit effet. Mais je mets quand même comment dire, du médium dessus, puisque le médium va lui apporter donc un plastifiant, mais aussi une dureté. Donc ça me dérange pas du tout cet effet plié. Au contraire, je viens l'emprisonner un petit peu là, cet effet enroulé, grâce à mon médium. Voilà. Un petit monstera. Ma boîte de fleurs n'est pas sortie. Parce que je l'ai rangée. Elle ne peut pas être sortie. Merde. Une petite fleur menthe.
Est-ce que ça le fera? Une petite menthe, ouais, une petite menthe, c'est bien. Alors, je replie le petit bout de ferraille dessous. Et ça va coller grâce justement à ce médium là. Ça collera superbement bien. Je replace ça juste. De toute façon, le marron, il faut que je le retravaille absolument. Hop, ça. Hop, je remets un peu de médium. Hop. Je replie le bout de ferraille. Enfin, à chaque fois, je dis médium, mais c'est pas médium. C'est parce que c'est plus simple pour moi de dire médium que gel gloss. Mais tout le temps, je me reprends à dire, mais non, c'est pas du médium. C'est un médium, hein. C'est un médium, mais c'est du 3D gel gloss. Donc, on va dire du gloss. À 11h30, entre 11h30 et midi. Donc, si la fin, c'est maintenant. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que j'ai des petites... donc non, il reste plus qu'à mettre mon toucan. Mon toucan s'il veut bien sécher, quoique j'aimerais bien mettre un petit arôme là. Alors un petit arôme. Pareil, je vais essayer de mettre de la colle tout autour de la tige puisque je ne sais pas du tout comment elle va se glisser à travers les petites plantes. Est-ce que j'en mettrai une là et puis une là, ouais, de ce côté là, ça peut être sympa. Et puis bah du coup mes petites arômes elles sont terminées. Hop. C'est la folie. Il y a mamie, il y a ma reine. La maison est propre. Du coup, hop, c'est l'éclat total. Là-haut. Alors, mon petit arôme, il n'a pas envie de se mettre là. Ah oui, parce que là, l'autre tige... Voilà. Ok. Donc là, c'est top. Là, c'est super top. Qu'est-ce que je vais pouvoir ajouter, vous pensez? Des petites demi-perles ou des petits diamants, tiens, parce que des diamants, j'en ai 1 million. Oula, j'ai des allergies. Hier, j'ai fait de la peinture. J'ai repeint ma cuisine avant de poser la nouvelle cuisine. J'ai rangé la cave parce qu'on ne pouvait plus avancer ni reculer. Et du coup, j'ai mes allergies. Donc, les petits diamants, je pense que je vais les mettre dans... Alors, mon petit toucan d'ailleurs, il a commencé à perdre de la place. Donc, pareil, je mets du médium. Et là, je suis assez généreuse puisque les diamants sont de forme conique. Et puis, je vais en appliquer. Bon, bah là, du coup... Hop. Hop. De toutes les couleurs. Ça prend toujours un petit peu de temps. Mais comme j'ai un bon médium, j'ai une bonne colle, et ben ça va vite. Si vous n'avez pas de bonne colle et qu'à chaque fois c'est en train de glisser, je peux comprendre que ça peut prendre du temps. Hein. Mais ayez déjà une bonne colle, une bonne base. Ça, ce petit pot, je ne sais plus combien que ça coûte. Ça doit coûter autour de 5 €. Mais moi, ça fait déjà 2 ans que j'ai ce pot-là. Si vous en faites tout le temps, c'est sûr que ça va partir. Mais dites-vous que si ça part, c'est pour des créas qui vous plaisent.
plutôt que d'avoir une colle à 2 francs 6 sous et que ça colle pas, que vous avez plus envie de créer après, parce que ça vous énerve plus qu'autre chose. Donc moi j'en ai partagé énormément de mes petites pierres et du coup je crois que je n'ai plus vraiment de couleur. Puisque j'ai donné un atelier pour 2 jeunes filles il n'y a pas longtemps, donc elles ont utilisé. J'ai ma tati, je ne savais pas qu'elle scrapait. Je lui dis bah je te fais un pochon à emporter parce qu'elle n'a pas de matériel à elle, vu que c'est toute son sauce qui fournit, même les papiers, même tout ça. Et du coup, j'arrive mon chéri. Maman, en fait, il n'y avait pas besoin de demander à Marraine parce que Marraine, elle a récupéré la lampe que j'ai oubliée chez elle. D'accord, c'est bien mon chéri. Super. Oula, respire un petit peu mon chéri, je vois que tu es très enthousiaste. Il avait oublié sa petite veilleuse chez sa marraine quand on y avait été en mai. C'est pas la peine de demander à ma reine, mais ma reine elle y a pensé. Ah là là, il en faut peu. Vous mettez mamie, marraine dans un bol et mes enfants sont contents. Hop. Voilà, au passage, je fais un petit bisou à tous les artistes. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles artistes sur ma chaîne. Mais surtout, je passe une petite dédicace, une grosse dédicace à ma cousine Mélissa. Je fais plein de bisous. J'espère que tout va bien. Tout continue à aller pour le mieux en tout cas. On pense fort à toi ici. Alors, et puis, donc je fais une dédicace audio puisque ma cousine a un handicap visuel et je sais qu'elle écoute mes vidéos. Donc j'essaye, je lui dis, ben, je vais essayer de plus parler, plus commenter ce que je suis en train de faire. Alors là, je suis en train de mettre des petits diamants carrés alors qu'on arrive sur la forme sphérique, conique de mon pinceau. Voilà, toujours en train de coller mes petits strass. Ça prend du temps, ça va faire une vidéo à rallonge, je le sais, j'en suis consciente, mais celles qui veulent aller regarder tout à la fin, vous pouvez, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et puis moi aussi, quand je crée, je veux être libre. Donc voilà, ça prend le temps que ça prend. J'ai pas souvent du temps que pour moi. Et là j'en ai, donc je prends. Ouais, je suis en train de me dire que j'ai plus beaucoup de couleurs. D'ailleurs, tous mes verts émeraudes, ils sont partis. Vous voyez, quand vous avez des formes comme ça, un peu en biseau, et ben si vous n'avez pas un super médium, vous pouvez essayer de le coller. Hein. Ça ne fonctionnera pas. Là, j'ai une... Ah, je croyais que j'avais pris une demi-perle. Ben, si je voulais une demi-perle façon perle de culture, j'en avais pas mis. Je vais en prendre carrément une autre pour être sûre d'en avoir mis. Hop, et une sur le côté là aussi. Je vais incliner mon pinceau parce que j'ai beaucoup de médium ici. Voilà. Et puis bah, je vais continuer sur cette belle lancée. Cette fois-ci une blanche. Camille, quand je dis que les strass ça fait tout, bah, tu vois bien que les strass ça fait tout. Je ne parlais pas en termes d'artiste. Hop. Hop. J'ai une petite rouge là qui m'est restée sur les doigts. Hop. Et puis bah, je vais finir là les deux petits.
Quoique sur le côté... Ah, j'ai des bleus foncés aussi que j'en ai pas mis. Hop. J'en ai un de bleu foncé. Non, c'est un violet qui me suis venu. Là, les doigts... Enfin, le médium commence à sécher sur mes doigts. Du coup, les petits strass commencent aussi à sécher, du coup. Les... Regardez, vous voyez, j'arrive plus à les enlever de mes doigts. Pour vous dire que c'est un bon médium. Bon, si je mets trop près du trou, je ne pourrai plus passer mon clou à l'intérieur. Quand je vais, puisqu'en fait, il va être affiché dans mon atelier. Là, comme j'ai repeint la cuisine, ça m'a donné l'envie de faire des décos. Et puis ça, c'est une belle idée cadeau aussi. Quand vous faites des cadeaux de Noël, d'anniversaire, vous offrez ça. C'est un home déco fait main. J'aimerais bien avoir un verre émeraude assez gros, mais j'ai l'impression que comme tous les verres émeraude étaient tout au-dessus, j'ai tout donné à ma tante. Tout donné, une belle partie en tout cas. Et je n'ai plus de verre émeraude. Là, j'ai un beau bleu que je vais mettre juste comme ça. Voilà. Et puis, ah, j'ai un petit verre là. Un petit verre, un magnifique verre. Un verre émeraude. Tout simplement un magnifique verre. C'est un verre émeraude. J'ai un verre bouteille. Ici. Alors, pour faire un effet... hop. De avant-arrière, on va en mettre des diamants dessous. Voilà. Voilà. Oh là là, il en manque un petit peu quand même. De toute façon, quand on a commencé à mettre des pierres, c'est difficile de s'arrêter. Non, j'ai pas oublié papa. Pourquoi? Il est quelle heure? C'est difficile d'oublier ton papa, hein? C'est mon chéri. Allez. Voilà. Je vais fermer ça, parce que sinon... il n'y a plus qu'à ramasser. Voilà, voilà. Donc, le toucan, je vais devoir le refaire. Enfin, refaire en tout cas la peinture de son bois. Du coup, on voit même pas le strass bleu. Je vais l'enlever avant que ça se colle. Je vais le mettre plutôt là. On va mettre du médium. Et on voit même pas mon verre émeraude, dis donc. Je vais le mettre là. Donc, désolée, j'ai dû couper la vidéo parce que j'ai reçu un appel. Et en fait, je suis venue, donc du coup j'ai trouvé une couleur pour faire, j'ai de l'icing toujours en 3D, pas de 3D. Donc du coup c'est ce que j'ai fait pour imiter la branche de bois. Et hop. Et du coup je suis venue coller les éléments qui restaient. J'ai les doigts tout sales, je suis en train de salir les petites plantes. Voilà, voilà. Bon, le toucan il n'est pas encore collé, mais ça peut vous donner un aperçu de du pinceau altéré. Moi j'ai pas voulu mettre du gesso ou de la colle sur les blancs, j'en ai mis juste devant puisque j'aime bien garder cet effet tout doux. Si vous voulez que le pinceau soit dur comme de la pierre, pareil, vous remettez un peu de... soit vous mettez du gesso, soit vous remettez ce médium là, donc d'huile gel. Oh, je sais pas trop où en remettre. Si, c'est derrière la tête.
Voilà. Puisque du coup, lors du moulage, la résine n'est pas partie de manière équitable partout. Après ça, l'avantage c'est que ça sèche. Mais quand ça sèche un peu glossy. Donc là, je vais mettre du glossy dessus pour que ça brille un peu. Voilà. Voilà. Je suis très contente de mon pinceau altéré avec ses petites feuilles. Voilà, ces petites fleurs. Voilà, je suis très contente. Je vous fais plein de bisous puisque la vidéo, j'ai vu qu'elle faisait déjà 44 minutes. Bisous.